La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue à vous tous à ce culte. Bienvenue aux enfants qui sont là. Et comme je vous l'avais annoncé le 1er janvier, j'allais faire une série de réflexions, de culte, parce que la prédication n'est pas le seul élément du culte. Une série de prédications sur les 10 commandements. Et aujourd'hui, on va commencer par le premier. Donc, 1er janvier, j'aurais fait une introduction. Et aujourd'hui, on va faire le premier. Est-ce que les enfants, vous savez quel est le premier des commandements que Dieu a donné à Moïse sur le mont Sinaï ? Voilà, alors les parents à la maison, vous reprenez Exode 20. Et le premier commandement, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. » Et ce Dieu que nous voulons rencontrer aujourd'hui par ce culte, mon Dieu qu'on rencontre aussi dans la vie de tous les jours, parfois, souvent de façon surprenante, mais c'est à ce Dieu que nous voulons commencer par nous adresser dans la prière. Chaos à moi, Seigneur, mon cœur d'un côté, ma raison de l'autre. Impulsion néfaste que la foi contrôle. Événements multiples sans lien apparent, épreuves en jour, joie en autre. Pourquoi suis-je ce carrefour de tant de routes ? Je voudrais être un, je suis plusieurs. Je te regarde, Seigneur, en toi je cherche la réponse. Tu n'es pas seul si tu es unique. Tu es famille, tu es société. Personne libre et autonome. Cependant, tu es un dans le ciment de l'amour. C'est là ta réponse, Seigneur, l'amour, l'unité dans l'amour. Aimer la raison et le cœur. Aimer la chair et la grâce, la nuit et le jour. Apprends-moi à aimer pour que le multiple de ma vie devienne un dans mon cœur. Amen. Et nous allons prendre le premier chant, c'est le numéro 86 dans les psaumes cantiques. Venez louer le Seigneur. Amen.
Alors Martin Luther disait que prier avec les psaumes, c'était s'exercer au premier commandement. Parce que ce n'est pas spontané de l'être humain d'avoir un seul Dieu. Souvent, nous en avons plusieurs, même si nous ne les appelons pas comme ça. Et les psaumes sont un exemple comment le croyant, au fond, met Dieu au centre de son existence. Et il disait, pour vous exercer à être fidèle à Dieu, priez les psaumes. Et nous allons prier le psaume 81 qui, de façon particulière, fait référence aussi au premier commandement. Criez de joie pour Dieu notre force, acclamez le Dieu de Jacob. Mettez-vous à jouer, faites donner le tambour, avec la lyre mélodieuse, avec la harpe. Sonnez du cor au mois nouveau, à la pleine lune, pour notre jour de fête. C'est là pour Israël une loi, une décision du Dieu de Jacob, une règle qu'il a imposée à Joseph quand il sortit contre le pays d'Égypte. J'entends un langage que je ne connais pas. J'ai ôté la charge de son épaule et ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Pause. Écoute, mon peuple, je t'en adjure. Israël, si tu m'écoutes, il n'y aura pas chez toi de Dieu étranger. Tu ne te prosterneras pas devant un Dieu différent. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi, et je les ai renvoyés à leur cœur endurci. Qu'ils suivent donc leurs projets. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël suivait mes chemins, j'aurais vite fait d'humilier leurs ennemis, de détourner ma main contre leurs oppresseurs. Ceux qui haïssent le Seigneur le courtiseraient, ce serait leur destin pour toujours. Ils nourriraient Israël de fleurs de froment et de miel sauvage. Ils le rassasieraient. Et nous poursuivons la louange avec le chant 90, et puis ensuite, on prendra le 42. Amen.
42. Et je vous invite à prendre un moment de prière libre, à vous adresser à ce Dieu unique, ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui nous a délivrés, et que nous lui adressions comme ça de façon spontanée notre louange. Les enfants, vous pouvez aussi, je sais que vous savez le faire, vous adresser à Dieu et à haute voix le louer ici au milieu de l'assemblée. Nous proclamons ensemble que tu es là, au milieu de nous, Père, Fils et Saint-Esprit, dans toute ta gloire, dans toute ta splendeur. Amen. Merci Seigneur, tu es encore et toujours là. Seigneur, nous n'avons pas besoin d'être au top, d'avoir des sentiments et des émotions calmes et sereines. Nous pouvons venir à toi tel que nous sommes, mais quand même t'offrir notre louange parce que notre espoir est en toi. Amen. Seigneur, tu es celui qui nous veut du bien. Tu veux du bien. Chaque jour, à chaque instant. Merci. Oui Seigneur, tu es notre Dieu, il n'y en a point comme toi, et nous t'adorons. Amen. Merci pour cette grande famille que nous formons et merci parce que tu es notre Père. Béni soit Jésus, Seigneur, pour ton sang précieux qui nous lave de tout péché. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur, parce que tu nous as donné un esprit de force, d'amour, de sagesse. Et tu as chassé l'esprit de timidité dans nos cœurs. Garde-nous dans ta joie. Amen. Merci parce que tu redresses les chemins courts. Tu nous fais sortir des lieux perdus. Merci parce que tu es notre guide et notre lumière. Merci parce que tu es venu vivre au milieu de nous, au milieu de nos circonstances, et pour ouvrir des chemins de vie dans ces circonstances. Merci parce que tu nous aimes.
aussi, quand je dis ça, Seigneur, j'ai l'impression de rien comprendre à ce que je dis. Mais je le crois, je le vis. Et j'invite les enfants, avant que vous rejoigniez vos groupes, de vous venir ici pour que je puisse vous bénir. Ici encore. Alors, tout à l'heure, vous allez dans les groupes, vos accompagnants vont vous apprendre quelque chose sur ce Dieu qui nous a créés, qui vous a créés. Il faut être reconnaissant, vous avez encore cette chance qu'on vous transmet, au fond, cet enseignement, cette sagesse qui nous vient de Dieu, des prophètes, de Jésus. Et ce Dieu, je le prie qu'il vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accompagne. Amen, ça va très bien. Sois béni. Ça, on ne me l'a jamais fait, mais... Voilà, il y a des esprits vifs, intelligents, on se réjouit pour l'avenir de l'Église. Et je vous invite à prendre le chant 11, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et dans la prière, nous accueillons les lectures, nous préparons à écouter les lectures bibliques. Oui Seigneur, rends-nous ouverts et attentifs, donne-nous le courage d'écouter ce que tu nous dis. Ta parole est une parole créatrice, une parole qui, chaque jour, crée en nous un homme nouveau. Amen.
Oui, Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole, Dieu notre Père, et te bénissons de nous permettre d'écouter librement ce que tu as à nous dire. Dans Jérémie au chapitre 2, les versets 4 à 13. Écoutez la parole du Seigneur, vous, la communauté de Jacob, avec toutes les familles de la communauté d'Israël. Ainsi parle le Seigneur. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé en défaut pour qu'ils se soient éloignés de moi? Ils ont couru auprès des riens et les voilà réduits à rien. Ils n'ont pas dit « Où est le Seigneur qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui fut notre guide au désert, au pays des steppes et des pièges, pays de la sécheresse et de l'ombre mortelle, pays où nul ne passe, où personne ne réside. Je vous ai fait entrer au pays des vergers pour que vous en goûtiez les fruits et la beauté. Mais en y pénétrant, vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon patrimoine une horreur. Les prêtres ne disent pas « Où est le Seigneur ?» Ceux qui détiennent les directives divines ne me connaissent pas. Les bergers se révoltent contre moi. Les prophètes prophétisent au nom de Baal et y courent après ceux qui ne servent à rien. Aussi vais-je encore plaider contre vous, oracle du Seigneur, et plaider contre les fils de vos fils. Passez donc aux rives des Kittim et regardez. Envoyez à Kédar et informez-vous bien. Regardez si pareille chose est arrivée. Une nation change-t-elle de Dieu? Et pourtant, ce ne sont pas des dieux. Mon peuple, lui, échange sa gloire contre ce qui ne sert à rien. De cela, soyez stupéfaits, vous, les cieux, soyez-en horrifiés, profondément navrés, oracle du Seigneur. Oui, il est double le méfait commis par mon peuple. Il m'abandonne, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Alors, Jésus fut conduit par l'Esprit au désert dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 11. Donc Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répliqua, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, « Tout cela je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan,
Car il est écrit, « Le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laisse, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Ta parole est la vérité, Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Dans son premier commandement, le mot Dieu peut être en mot piège, parce que quand on utilise ce mot qui vient du grec, on peut aussi bien penser au Dieu biblique, au Dieu créateur, au Dieu qui a fait sortir son peuple d'Égypte, mais on peut aussi penser à tous ces êtres célestes qui habitent le mont Olympe en Grèce, dont nous avons appris quelques mots quand nous avons aidé nos enfants à passer leur thé d'histoire. Et dans ce sens-là, le premier commandement peut paraître facile, parce que aujourd'hui, qui croit encore à Zeus, à Apollon, à Athéna? Mais si nous voulons comprendre ce commandement et sa valeur qu'il a pour nous, si nous voulons en saisir la sagesse de cette parole, nous devons élargir un petit peu le sens que nous donnons à ce nom, parce que ce n'est pas nécessairement un être céleste qui s'adresse. Martin Luther, quand il écrivait son catéchisme, il écrivait que Dieu, c'est n'importe qui, n'importe quoi, vers qui nous nous tournons pour recevoir un sens à notre vie, une valeur, le bonheur, tout ce dont nous avons besoin pour réaliser notre vie. Et ailleurs aussi, il dira, mais ça nous aide à repérer quels sont les dieux que nous pouvons avoir dans notre vie. Là où est ton cœur, là est ton Dieu. Nous ne sommes plus dans l'époque païenne. Alors les païens, eux, dans tous les domaines de la vie qui étaient importants pour eux, ils avaient un Dieu. Nous sommes dans le meilleur des cas, c'est un jugement intéressé. Nous croyons au Dieu de la Bible. Nous qui sommes ici, la majorité des personnes que nous côtoyons sont agnostiques ou athées. Le paganisme est en train de revenir, mais pas de façon explicite. Et pourtant, il y a dans notre vie des domaines où, même s'il n'y a plus de Dieu, nous sommes tentés d'en faire des dieux. Et même si c'est des domaines, je vous avertis déjà, qui sont positifs, qui sont même, on peut voir comme l'œuvre du Créateur ou bien des inventions, des bonnes inventions humaines, mais que dans notre cœur peuvent se détourner lorsque par eux nous pensons sauver notre vie, la réaliser. Et ces domaines, bon, j'en cite exprès des positifs, je pourrais aussi en prendre des négatifs, mais ça devient moins drôle et un petit peu plus facile d'en prendre distance. Mais ces domaines sont classiques, c'est l'argent. Et l'argent devient un Dieu quand de lui, j'attends qu'il assure ma vie. Puisqu'on achète tout avec l'argent, quand je regarde mon compte en banque, est-ce que j'ai assez d'argent pour imaginer ma vie dans 1 an, dans 2, dans 3 ans? Et d'où cette nécessité d'en avoir assez pour avoir cette impression que la vie soit assurée. Ou bien, chose d'ailleurs très importante qui m'est très à cœur, comme la famille,
Mais la famille peut aussi devenir un Dieu quand dans la famille nous cherchons cette harmonie et cet amour dont nous avons besoin. La carrière professionnelle, qui est aussi important, mais qui devient un Dieu lorsque nous attendons d'elle notre valeur. Et puis les hobbies, puisque nous sommes dans une société où on a beaucoup, on est toujours en train de travailler, mais on a aussi assez de temps libre. Et dans son temps libre, on doit faire quelque chose. On choisit des hobbies, et dans ces hobbies, nous devons exceller. Nous devons être bons. Et ça devient des dieux quand ça devient aussi le lieu où nous réalisons. Et puis à côté de ça, il y a le Dieu de notre foi, qui est là un petit peu pour intervenir lorsque dans les autres domaines, ça va moins bien. Et ces domaines sont tellement importants pour nous que nous nous investissons à 100%. 100% pour gagner de l'argent, 100% pour faire carrière, 100% pour s'occuper de la famille, 100% pour réussir dans les hobbies, 100% pour être au service de Dieu. Ça fait en tout 500%. Si vous en avez d'autres dieux, ça fait encore plus. 500%, il ne faut pas s'étonner si vous êtes souvent fatigué. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de pire, c'est qu'à un moment donné, vous êtes complètement dispersé. Vous êtes 100% un peu partout. Et si on vous demande, mais qui êtes-vous ? Je ne sais pas ce que vous allez répondre. Est-ce que vous êtes le directeur, le sous-directeur de telle et telle entreprise ? Est-ce que vous êtes celui qui a des dettes, celui qui a des millions en banque ? Est-ce que vous êtes le bon père, la bonne mère de famille ? Est-ce que vous êtes le meilleur joueur de pétanque de votre village ? Et il y a beaucoup d'identités comme ça qui se présentent à vous et vous êtes complètement éparpillés et manque de centre. Alors, quand on va préparer votre enterrement, ça sera évidemment manne pour le pasteur de savoir que vous êtes actif dans tant de domaines parce que le curriculum vitae sera très très étoffé. Par contre, quand il s'agira de trouver un texte biblique et un sujet de prédication, ça sera plus difficile parce que ça sera difficile de saisir quelle est votre identité profonde, quel est votre centre. Le premier commandement, c'est ça, c'est d'abord une invitation à choisir, à ne pas se disperser, à avoir un centre, à choisir. D'ailleurs, ce premier commandement, on le retrouve dans la fameuse confession de foi que nous trouvons dans Deutéronome. Écoute Israël, ton Dieu est un Dieu un. Dieu un signifie autant le seul Dieu, mais il y a aussi cette idée d'unité, de cohérence à laquelle nous sommes invités. Et se pose la question, mais alors quoi choisir ? Parce que, évidemment, nous ne sommes pas obligés de choisir le Dieu de la Bible comme le centre de notre vie. Nous pouvons aussi choisir l'argent. Il y en a d'ailleurs certains qui choisissent l'argent, qui est tout dans leur vie, qui arrivent à détruire leur famille et leur famille, et leur santé et d'autres choses à cause de ce Dieu. On peut aussi choisir faire tout tourner autour de la famille, ou tout faire tourner autour des hobbies. Comment choisir ? Et là, c'est Jérémie qui nous vient en aide quand il nous dit choisissez la source d'eau vive. Il y a une source d'eau vive, et puis il y a ces réservoirs fissurés qui ne tiennent pas l'eau. Le problème, c'est que les sources, vous savez, c'est plus difficile à trouver. Il faut aller dans la forêt, il faut chercher entre les arbres, et puis il faut marcher pour les trouver. Alors que le nom, ça me manque, c'est que ces containers, comment il parle Jérémie, c'est des citernes, voilà, merci. Ces citernes fissurées, c'est beaucoup plus facile à les voir, sont faciles d'accès, et donc c'est beaucoup plus tentant d'aller plutôt vers une citerne fissurée que d'aller chercher la source d'eau vive. Mais on peut faire passer au crible
ces centres d'intérêt puissent poser la question, est-ce que l'argent c'est une source de vie ou bien c'est plutôt une citerne fissurée? Alors ce que je remarque, c'est que l'argent n'arrive jamais à nous désaltérer. On cherche la sécurité, mais on cherche la sécurité pas dans l'argent qu'on a, mais dans l'argent qu'on aimerait avoir. On a l'impression que l'argent qu'on a, il y en a toujours peu, et il va toujours un jour terminer, il peut toujours y avoir la banque qui fait faillite, alors que si on a plus d'argent, peut-être qu'on pourrait imaginer de passer une vieillesse heureuse. Donc on sent que l'argent n'arrive pas à nous combler. La famille, on a un idéal de famille, mais alors je ne sais pas, vous, c'est toujours difficile de réaliser cet idéal, et déjà que tout ne dépend pas de nous. Et puis il y a aussi des choses qui arrivent et qui font qu'au fond, cet idéal ne peut pas jamais se réaliser. Il y en a aussi certains qui n'arrivent pas à avoir de famille. Et on peut se poser la question, est-ce que la famille peut nous donner tout cet amour dont nous avons besoin et trouver cette harmonie qui nous est nécessaire? La carrière, voilà, on peut faire carrière, on ne sait jamais, pas toujours ceux qui sont en haut de l'échelle sont les personnes les plus utiles. Parfois on utilise même la carrière pour nous manipuler, si tu obéis, tu vas monter, sinon tu vas descendre, ça devient aussi très très futile. Nos hobbies, c'est-à-dire on n'est pas toujours le champion de pétanque du village, et se présentent comme ça, comme des citernes fissurées. Il reste ce Dieu, et donnez-lui une chance, ce Dieu qui parle dans la Bible. Évidemment, il ne s'agit pas d'une entité abstraite comme ça, que par la réflexion, on pourrait dire « Ah oui, ce Dieu, c'est lui que nous devons mettre au centre de notre vie ». Mais c'est un Dieu qui se présente. Dans le premier commandement, il ne dit pas simplement « Tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi ». Il dit aussi qui il est et ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà fait. Il a sorti son peuple de la maison d'esclavage. Il a donné à ce peuple une dignité d'enfant. Il l'a choisi. Ils sont libres maintenant parce que vis-à-vis de lui, il compte quelque chose. Puis nous qui venons quelques années après Moïse, on sait que ce Dieu a fait aussi autre chose que libérer son peuple de l'esclavage. Il a aussi libéré de la mort. Il nous a ressuscités. Il ne nous a pas encore ressuscités, mais il a ressuscité Jésus et il nous a donné cette dignité qui nous permet de nous tenir devant la mort. Et c'est ce Dieu qui nous donne cette dignité qui nous dit de le mettre au centre, pas parce que lui-même est égocentrique, mais parce qu'il nous donne, il dit, cette dignité, c'est la chose la plus importante que tu as. Si tu la perds, tu perds tout. Garde d'abord cette dignité d'enfant de Dieu. Et c'est moi qui te la donne. Et c'est ce qu'a fait Jésus. On voit dans le récit des tentations, au fond, 3 fois où il met Dieu au centre face à des offres qui sont des offres intéressantes. Par exemple, quand le diable lui offre de transformer les pierres en pain, là on est confronté à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire la nourriture c'est la chose la plus importante que nous avons. Et c'est important d'avoir de la nourriture et de s'investir pour que d'autres aussi aient à manger. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Mais là, Jésus nous bouscule un petit peu en disant, mais ce n'est pas la chose la plus importante. C'est important, c'est essentiel d'avoir à manger, mais ce n'est pas la chose qui est plus importante. C'est très choquant. Hein. Si aujourd'hui vous apprenez que Jésus a un enseignement choquant, je suis content, vous aurez vraiment appris quelque chose d'important. Ce n'est pas simplement comme ça de la sagesse qu'on vend dans les dans les rayons des librairies. C'est important d'avoir à manger, mais pas
à n'importe quel prix. Ne perdez pas votre dignité d'enfant de Dieu. Et puis, Jésus, qui était quelqu'un qui avait du charisme et les gens suivaient, je pense, il a été confronté dans sa vie à cette possibilité de se dire, mais je pourrais faire carrière politique et je pourrais devenir quelqu'un d'important. Et que s'il avait cédé à cette tentation, probablement qu'on ne parlerait pas aujourd'hui de l'Empire romain, mais de l'Empire de Judée. Et que sûrement Jésus aurait été au meilleur empereur que Jules César. Et peut-être qu'il aurait créé vraiment son paix dans son royaume, comme l'Empire romain voulait le faire. Mais le texte nous dit, pour le faire, il aurait aussi dû faire des compromis. D'ailleurs, on voit même les meilleurs hommes politiques, à un moment donné, sont obligés à faire des compromis. Et si on fait des compromis, cet empire aurait été peut-être l'empire de Judée, mais n'aurait pas été le royaume de Dieu. Et Jésus préfère, malgré tout le bien qu'il aurait pu faire en étant l'empereur d'un empire, pour faire des compromis. Au lieu de faire des compromis, pour lui, il y avait beaucoup plus important, c'était la fidélité absolue à Dieu. Et après, il y a cet aspect aussi, c'est la deuxième tentation chez Matthieu, la troisième chez Luc, liée, c'est la plus bizarre d'après moi, où on lui demande de sauter du temple. Pour moi, ça fait partie un petit peu de ce besoin d'extraordinaire que nous avons. Nous aimerions que Dieu nous donne des preuves vraiment tellement évidentes qu'on ne peut pas ne pas croire. Pourtant, le peuple d'Israël, qui est passé à travers les eaux de la mer, quand il est au désert, il commence à douter. C'est bizarre, il venait de vivre un miracle incroyable et malgré ça, sa foi était faible. Souvent, on a la foi en vue de quelque chose d'autre. On a la foi, mais en vue d'une meilleure carrière, ou d'une famille harmonieuse, ou de plus d'argent. Alors que la foi, c'est une source en elle-même. Mais ça ne se voit pas tout de suite. Ça demande du temps pour le voir. Mais si vous avez marché avec Dieu assez de temps, vous remarquerez combien il arrive à vous combler, comment il arrive au fond à vous donner ce dont vous avez besoin. Évidemment que autant l'argent, la carrière, la famille, aussi les hobbies sont des éléments importants. Ce qu'il faut ne pas faire, c'est d'en faire des dieux. Mais on peut les mettre au service de Dieu. On peut choisir d'avoir un seul Dieu, le Dieu qui a ressuscité Jésus des morts, et puis mettre au service l'argent qu'on a. Au lieu d'être au service de l'argent, on pourrait mettre l'argent au service de ce Dieu. Le métier que nous exerçons peut être aussi au service de Dieu. Il n'y a pas que les pasteurs qui sont au service de Dieu. Luther appelle métier, il l'appelle Beruf. C'est pour ça qu'en allemand, maintenant, on parle de Beruf. C'est vocation, parce que chaque métier est important, que vous soyez médecin, que vous soyez avocat, que vous soyez policier, que vous soyez infirmier. Vous pouvez exercer ce métier au service de Dieu. La famille, c'est aussi réaliser un projet de Dieu. Et puis le temps qui vous reste, le temps libre, vous pouvez aussi le mettre au service de Dieu. Et cela, ce n'est pas seulement une question comme ça c'est un peu facile dans l'Église de dire Dieu first, mais c'est aussi pour nous, c'est que ça nous donne d'un côté une unité, tout devient cohérent dans notre vie, tout prend du sens, et en plus, c'est un sens qui est vraiment important, c'est un sens qui nourrit notre vie du début à la fin, cette dignité d'enfant de Dieu qui nous permet de passer à travers les épreuves,
qui nous permet de tenir debout, même quand nous sommes confrontés à notre fragilité et quand nous sommes confrontés à la mort. Amen. Voici la nuit douce et sereine, un dernier bruit entend encore de la plaine, un dernier bruit du jour qui repose en paix, vallon de notre enfance, au ciel jamais ne dort la providence. Sous ses bienfaits repose en paix. Soyons heureux avec reconnaissance, mêlant nos vœux au plein de la souffrance. Le roi des cieux entend nos vœux. Alors, nous lisons la confession de foi, une confession de foi qui s'inspire de Nicée-Constantinople, mais qui le dit de façon différente en centrant l'idée de le fait que nous soyons concentrés sur un Dieu unique. Je crois en un seul Dieu, notre Père, le Créateur. Il a pour chacun et pour nous
des projets de vie et de joie. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre frère, qui est Fils de l'homme et Fils de Dieu. Il vient à nous, il nous aime, il nous sauve. Je crois en l'Esprit Saint qui nous est laissé comme un don gratuit. Il appelle la foi et fonde l'espérance véritable. Je crois que par l'amour, la vie touche à la vie éternelle et qu'en Dieu nous demeurons dans la liberté et dans la joie. Amen. Et donc là, j'étais censé vous parler de la semaine d'offrande. J'avais une lettre ici que le conseil synodal me demandait de lire. Est-ce que Christine, tout d'un coup, tu l'aurais prise quand tu as pris le texte biblique? Tu peux regarder dans tes choses s'il y a une lettre du conseil synodal. C'est pour ça que tout d'un coup, je cherchais. Yeah? Ah, ok. Alors, je ne sais pas. Elle a disparu. Alors. En plus, je suis filmé, donc je suis embêtant. Je peux pas vous demander de dire que je vous l'ai lu, mais je vais essayer de faire un résumé de cette lettre. Donc, entre ce dimanche et dimanche prochain, on est dans cette période, on appelle la journée d'offrande. C'est la caisse centrale qui, entre autres, paye les salaires des ministres, des personnes qui sont engagées dans l'Église, qui sont engagées de façon professionnelle. Et puis pendant cette semaine, elle essaye aussi de récolter des dons, puisqu'elle a quelques problèmes à rester pleine. Ça, je ne veux pas dire que c'est une citerne fissurée, mais... Et vous avez la possibilité soit faire des dons par Twint, il y a une affiche qui a été mise à la sortie, et puis la collecte d'aujourd'hui aussi est destinée à la caisse centrale. Donc je vous invite à être généreux vis-à-vis de cette demande et de soutenir au fond notre Église qui utilisera cet argent pour être présent dans la société neuchâteloise aujourd'hui et pour être au service de Dieu. Donc c'est pas pour ça que j'ai prêché sur l'argent, avant, entre autres, mais au fond, ça tombe bien, c'est à bon escient que cet argent sera utilisé. Pendant ce moment, nous chanterons « Tendre Père », c'est le numéro 74. Tendre
Voilà, alors à l'entrée, vous avez reçu les feuilles avec les annonces, les informations pour la semaine prochaine. Si jamais vous ne les avez pas reçues, n'oubliez pas de vous en servir quand vous sortirez. Je mets juste un petit peu l'accent sur le fait que si vous le souhaitez après le culte, vous pouvez vous rendre ici au cœur de l'église où des personnes sont à votre disposition pour prier pour vous écouter, pour prier avec vous. Et donc si vous sentez ce besoin comme ça de vous adresser à Dieu, et puis vous avez envie de le faire entouré de frères et de sœurs, ne partez pas tout de suite, mais venez ici dans le cœur de l'église. Maintenant, Christine va vous conduire dans la prière d'intercession. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à nous attacher toujours à l'essentiel, aux vraies valeurs de la vie, à ne pas nous laisser décourager et distraire par l'éclat apparent de ce qui n'est qu'éphémère. Quand les épreuves nous accablent, quand l'espérance s'éloigne, quand la peur nous envahit, que le chagrin nous submerge, c'est vers toi que nous trouvons refuge. Ta présence, ton esprit nous console, renouvelle nos forces, oriente nos pensées envers celles et ceux que nous côtoyons pour témoigner de ton amour pour ta création et poursuivre ainsi notre route avec toi. Que partout où tu nous conduis, nous soyons les témoins de ton règne parmi nous. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui nous ont précédés, qui ont persévéré dans ton amour et employé leur vie à te servir et à te rendre gloire, parfois au péril de leur vie. Saint Augustin disait « Ô Dieu, s'éloigner de toi, c'est mourir, revenir à toi, c'est revivre, habiter en toi, c'est vivre, te désirer, c'est aimer. » Seigneur Dieu, en Jésus-Christ ressuscité des morts, tu nous as donné une espérance vivante qui oriente nos vies. Nous nous souvenons devant toi de ceux qui se sont endormis dans la foi en ton amour. Nous te rendons grâce pour toutes tes bénédictions, pour l'amitié que nous avons reçue d'eux, pour la paix, la fraternité qu'ils nous ont apportée. Que ta parole console et fortifie ceux qui sont affligés par leur départ. Rends-nous confiants par la foi en ton Fils qui a vaincu la mort. Merci, Seigneur, de semer ton esprit en nos cœurs. Merci pour ton amour, ta fidélité et ta parole, sans lesquelles nous ne pourrions garder l'espérance. Il y a pour chacun d'entre nous une étoile qui brille dans nos nuits et qui nous conduit vers toi. Aide-nous à la reconnaître dans un geste, un regard, la musique, un silence ou la contemplation de ta création. Et d'un même cœur reconnaissant, nous t'adressons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle
siècles. Amen. Voilà, presque logiquement, j'allais dire, le dernier chant, c'est le numéro 33, Jésus soit le centre. Et je vous invite à chanter ce chant et puis ensuite à rester debout pour recevoir les paroles de bénédiction. Que le Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qu'il vous bénisse, qu'il vous accompagne à chaque instant de la vie, qu'il vous donne cette force de tenir debout dans les difficultés, qu'il vous aime, il vous soutient, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.